Vous voulez bien, on se retrouve pour un nouveau cours sur la paracha. On est à la parachat Lech Lecha, toujours tiré du Shemi Shmuel. Alors, on a le verset au début de la paracha, Akadosh Baruch Hu dit à Avram, Lech Lecha, Mersecha Mimoladotecha, Alares Asher Reka. Il lui dit à Avram, pas Abraham, parce qu'il n'est pas encore devenu Abraham, on n'a pas encore rajouté le He. On lui dit, éloigne-toi de la terre, de ton lieu natal, de la maison de ton père, vers la terre que je vais t'indiquer. Et Rachi, sur place, il nous dit que lorsqu'il y a marqué éloigne-toi de ta terre, pourquoi est-ce que il pose la question, pourquoi est-ce que le verset il dit de ta terre? Parce il est déjà sorti de la terre avec son père pour venir jusqu'à Haran. Donc en réalité, Hirachi nous répond que Kadosh Baruch Hu, il voulait lui dire éloigne-toi encore de là-bas et quitte la maison de ton père. Et Hirachi, en réalité, il s'étonne que Akadosh Baruch Hu, il ait demandé à Abraham de quitter sa terre natale parce que deux versets juste avant, c'est précisé qu'Abraham et son père Terah, ils avaient déjà quitté leur terre natale, qui était Ur-Kasdim, pour se rendre à Haran et se diriger vers la terre de Canaan. Donc, ça sert à rien que maintenant Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, demande à Avram de quitter sa terre, parce qu'il avait déjà quitté sa terre. Et en plus de ça, la réponse de Rachid, elle est pas très claire. Rachid, il nous répond, c'est-à-dire quoi? Éloigne-toi encore de là-bas et quitte la maison de ton père. Pas très satisfaisant comme réponse à cette question. Et chez Mishmuel, donc il nous fait remarquer que apparemment Rachid il répond pas vraiment à sa question. Et en plus, il aurait suffi que le verset il nous précise en disant éloigne-toi de la maison de ton père, sans dire de ta terre natale, etc. Parce qu'il avait déjà quitté sa terre natale. Nous, le verset il aurait pu juste dire éloigne-toi de la maison de ton père. Là, on aurait compris que c'est de la maison de son père, de tout ce que ça engendre, toute la dimension avec l'idolâtrie et tout qui doit s'éloigner. Mais de la terre natale, il est déjà parti de la terre natale. Alors, pour répondre à ça, le Shem MiShmuel, il se base sur le Or HaChaim HaKadosh, qui parle de la forme de la Terre. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. On sait que la Terre, elle est ronde, et elle est entourée de toutes parts du ciel. Ça, on le sait. Peu importe où on se trouve sur le globe, c'est rond, et il y a le ciel tout autour de la Terre. Donc, peu importe où on se trouve sur la Terre, on a le ciel. C'est comme un point qui est suspendu en l'air, qui constituerait le centre d'un cercle. On a un point qui est la Terre et tout autour, c'est le ciel. Classique, on a déjà tous vu une map monde et même une photo de l'univers. Ça, on voit la Terre, c'est un point comme ça qui flotte, et autour, il y a le ciel, il y a le cosmos, etc., tout ce que vous voulez. Et dit le Rachem Akadosh que la Terre, elle arrive à tenir en l'air parce que la Terre, c'est une matière et elle veut se rapprocher du ciel qui est davantage spirituel, alors que la Terre, elle, elle est matérielle. Et comme cette interaction, elle est équivalente dans toute la surface globe, alors les forces, elles s'annulent et la Terre, elle reste immobile comme suspendue. En gros, la Terre, qui est matérielle, qui est ce point, comme ça, elle veut se rapprocher du ciel. Donc le ciel, il est tout autour, donc elle veut se rapprocher du ciel ici, mais aussi cette partie de la Terre, elle veut se rapprocher du ciel ici, et cette partie, elle veut se rapprocher du ciel qui est ici. Ce qui fait que elle s'étend comme ça dans tous les sens, mais comme elle s'étend dans tous les sens, alors elle reste stagnante, elle arrive à se maintenir là où elle est. C'est comme si je me... il y a un cercle autour de moi, je me tiens avec des cordes, mes mains comme ça. Alors si je me tiens juste avec la main droite, alors tout mon corps il va pencher vers la droite. Mais si je me tiens aussi avec la main gauche, alors je vais pencher droite et gauche. Si j'attrape mes pieds en même temps, alors en réalité, je vais attirer des forces de tous mes points d'ancrage. Et comme c'est des forces égales, alors je reste en réalité en place, je reste stable. Mais si je tire qu'avec la droite, je vais aller vers la droite, etc. La Terre, c'est la même chose. La Terre, c'est un point comme ça qui est matériel et qui veut, comme toute chose dans le monde, aller vers le spirituel. Et le spirituel, ce sont les cieux. Donc la Terre, la matière, elle veut aller vers les cieux. Et comme les cieux, ça englobe la Terre, alors la Terre, elle se dispatche comme ça de chaque côté, elle émet des forces pour se rattacher aux cieux. Et comme elle émet des forces tout autour, alors elle permet de se maintenir. Et cette explication du roi Chaim Akadosh il nous permet de comprendre un midrash dans Bereshit Rabbah 5.8 qui précise que la terre, elle est appelée Eretz. Pourquoi est-ce qu'elle est appelée Eretz? Parce que elle veut, ou bien elle court, Ratsa, Rotz, Eretz, Ratsa, elle court pour faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et aussi ça vient du mot Rotse, vouloir, Ratsa, elle veut faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on sait, le nom d'une chose, ça détermine son essence. Et le mot Eretz, ça provient de la racine ratz,
qui veut dire vouloir ou courir, comme on vient de le dire. Et donc, l'essence même de la terre, c'est quoi? C'est son désir. C'est le désir. Et la notion du désir, ça englobe à la fois la volonté et l'animation qui nous pousse à atteindre notre objectif. Et la terre, elle cherche qu'une seule chose, c'est se rapprocher du ciel, du spirituel. Et le Shem Shmuel, il insiste justement sur cette notion de course qui caractérise la terre. Pourquoi? Parce qu'elle court vers le ciel. Ça provient du fait que chaque élément terrestre, qu'il soit minéral, végétal, animal ou même humain, ça contient en lui une étincelle divine qui lui permet à chaque instant de se maintenir et d'être attiré par sa source. Et ça tient aussi du fait que le monde ici-bas, c'est que l'ombre en réalité du monde qui est là-haut des mondes supérieurs. C'est une réflexion. Donc la Terre, bien qu'elle est matérielle, qu'elle soit lourde, qu'elle soit épaisse et trouble, alors ça prend toute sa source dans une Terre spirituelle qui se trouve dans les mondes supérieurs, dont elle n'est que l'ombre. Et d'un autre côté, d'autres commentateurs, ils disent complètement l'inverse. Ils disent que la Terre, elle tient toute seule. Pourquoi? Parce que l'élément spirituel, ça peut pas supporter l'élément matériel et donc ça cherche à le repousser. Donc le ciel qui est spirituel, il repousse la Terre, et comme elle est sphérique, elle est entourée de toutes parts par le ciel, donc elle se maintient grâce aux forces qui s'opposent à elle, qui sont les mêmes en tout point du globe. Donc il y a d'autres commentateurs qui disent l'inverse. Nous, on a dit la Terre, comment ça se fait qu'elle se maintient comme ça dans le vide? Parce qu'elle se pousse dans tous les sens pour atteindre le ciel, donc elle se maintient. D'autres commentateurs, ils disent l'inverse. La Terre, elle veut aller vers le ciel, mais le ciel qui l'englobe, il pousse, il pousse, il pousse, il fait une attraction pour pas que la Terre, elle aille vers lui. Donc c'est l'inverse, c'est pas une force qui la pousse à aller vers le ciel qui la maintient, mais c'est une force qui vient du ciel qui pousse pour pas avoir la Terre qui la maintient. C'est comme un aimant qui en rejette un autre. Si je prends un aimant et que je mets tout un sac d'aimants autour et que les aimants en réalité ils poussent, ils font une force comme ça qui pousse pour pas qu'ils se collent, alors l'aimant qui est au milieu il va rester en pivot comme ça parce qu'il a ses forces qui le poussent pour pas que ça l'atteigne. Et donc d'autres commentateurs ils disent que c'est ça en réalité, c'est pas la Terre qui émet une force vers le spirituel, mais c'est le spirituel qui émet une force pour repousser le matériel. Donc là, on a deux théories totalement opposées qui nous expliquent comment ça se fait est-ce que la Terre, elle se maintienne dans le vide. Il y en a un qui explique que c'est, là, encore une fois, le ciel qui repousse la Terre de toutes parts, et d'autres qui disent que c'est la Terre qui essaye de se rapprocher du ciel de toutes parts. Alors la question c'est, c'est quoi la vraie version? Est-ce que on a un phénomène d'attraction ou de répulsion? Non, qui a raison en réalité? Alors, c'est intéressant de noter qu'avec les notions qu'on a en science aujourd'hui avec Newton et Einstein, la Terre, elle tombe pas parce qu'elle a deux forces opposées. C'est ce qu'ils ont découvert. Une force d'attraction vers le Soleil, c'est la gravité. Une force inverse, centrifuge, qui est liée à la vitesse de la Terre dans sa rotation autour du Soleil. Et donc, c'est un peu comme un seau qui est rempli d'eau, qu'on va tenir à l'horizontale, et l'eau, elle va tourner très vite autour de soi-même, et grâce à la vitesse de l'eau, l'eau, elle tombe pas, on connaît. On prend même un verre comme ça, on tourne, on tourne, on tourne, on a un liquide dedans, et après on peut même le retourner, ça continue, on le met à l'envers, ça continue de tourner, alors l'eau, elle tombe pas. Grâce à la force, comme ça, elle reste sur les parois. Et donc c'est intéressant de noter que Newton et Einstein, ils ont découvert, bon, bien après la Torah, mais qu'en réalité, il y a deux forces. Il y a l'attraction et la répulsion. Et comme on a l'habitude de dire dans la Torah, Elu va'elu devrei Elokim Chaim. Les deux, c'est cette parole-là et cette parole-là sont les paroles du Dieu vivant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deux théories sont vraies. Ça, c'est vrai dans la Torah, quand on dit il y a une marque locale, qui a raison, qui a tort. Les deux, ils ont raison. Comment ça se fait? Non, il y a des explications, même si ça paraît opposé. Quand c'est l'Echem Shamim, alors les choses sont vraies. Si ça reste, c'est que c'est le Hémet. Une des particularités du Hémet, c'est que le mensonge, il peut pas rester dans le temps. À un moment, il va disparaître, il y a quelque chose qui va pas aller, il va se détériorer. Mais le Hémet, la vérité, elle reste dans le temps. Et donc, si ces enseignements, ils nous sont parvenus jusqu'à aujourd'hui, ce qui sont restés dans le temps, c'est qu'ils sont vérité. Alors, en réalité, il nous dit que lorsqu'un homme, il désire avoir quelque chose, on rappelle que la Terre, on relié ça avec le désir. Alors, lorsque l'homme, il désire avoir quelque chose et qu'on l'empêche de l'obtenir, son désir ne fait que s'accroître. Et c'est dans la nature de l'homme d'avoir un désir qui s'accroît, et c'est la même nature qu'à la terre. Elle désire se rapprocher du ciel, mais celui-ci, il la repousse, et ça fait que accroître son désir. Donc,
Elle veut aller vers le ciel, mais le ciel elle dit non, non, je veux pas. Donc elle repousse la terre. Mais donc on pourrait dire, ah bah voilà, elle a été repoussée, donc elle sait qu'elle peut pas, donc elle laisse tomber. Non, son désir, même quand on lui dit non, alors elle a encore plus envie, donc elle fait une force encore plus forte. Mais le ciel, il est obligé de dire non, 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 donc lui aussi il fait une force encore plus forte, et c'est comme ça que les deux forces, à chaque fois, elles s'annulent. Et en réalité, il existe deux types de désirs. Celui qu'on vient d'évoquer, où parfois on doit repousser pour réveiller chez l'autre le désir et retrouver l'enthousiasme. Et ce désir, il est attisé et entretenu grâce à l'éloignement. C'est-à-dire, plus on s'éloigne d'une chose, plus le désir il va se remettre, etc. D'ailleurs, c'est exactement pourquoi c'est écrit dans la Maseret Nida vers le DAF Rav Dalet, il me semble, quelque chose comme ça, dans ces environs-là. C'est écrit que euh, comment ça se fait que les sages, d'abord, c'est écrit dans la Torah les interdits de Nida. Comment ça se fait que les sages, ils ont dit que une femme qui est Nida, qui a ses règles, pendant une semaine, ils peuvent pas se toucher avec l'homme et tout. Pourquoi? Comme ça, sans arrêt, ça va être un renouveau et ça sera comme si ils se retrouvaient le mari et la femme sous le dénuptial à chaque fois qu'ils se retrouvent. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion d'éloignement. Et Rahamim, ils disent que si on pouvait tous les jours aller avec notre femme, profiter de notre femme, alors dans ce cas-là, que ce soit l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme, alors le désir, il va commencer à baisser, parce que ça va devenir quelque chose de commun, de normal, n'importe quand on en a envie. Et donc on va perdre le désir et ça peut, Chas Shalom, poser des problèmes pour le mariage, parce qu'on n'entretient plus le désir. Mais en faisant ça, en s'éloignant, en se rapprochant, en s'éloignant, en se rapprochant, on maintient le désir, on maintient la flamme. Et donc à ce moment-là, le mariage, il peut durer. Et le Shem Shmuel, il nous dit donc qu'il y a deux désirs. Il y a celui-là, et il y a un deuxième désir qui est plus intrinsèque, plus fondamental et qui est même encore plus fort. C'est le désir qui est né d'un amour profond qu'on entretient sans cesse. Et c'est évident que si la flamme qui nous anime, elle est toujours présente, alors c'est pas nécessaire de passer par une phase d'éloignement parce qu'on a toujours entretenu cette flamme. Donc en ce qui concerne les régions de la Terre, plus la matérialité elle occupe une place importante, plus la répulsion des cieux elle est grande pour éveiller le désir de s'en rapprocher, c'est-à-dire plus une partie de la terre, elle est matérielle, et donc elle n'a pas envie d'aller vers le spirituel, vers les cieux, alors les cieux, ils s'éloignent encore plus. Comme ça, après, cette partie de la terre, elle va dire, ah mais attends, attends, il s'est éloigné, donc ça éveille ce désir, où la terre, elle dit, ah mais attends, je veux me rapprocher. Donc en fait, plus la terre, elle est matérielle, plus les cieux spirituels doivent s'éloigner pour éveiller le désir de la matérialité pour venir vers le ciel. Mais plus la terre, elle est, par exemple la terre d'Israël, où elle est très sainte, elle a une sainteté très élevée, alors elle est intrinsèquement attirée vers le ciel, et donc ce dernier, il n'a pas besoin de la repousser pour attiser en elle le désir du spirituel, puisqu'elle est naturellement attirée vers lui. Et c'est pour ça que c'est une terre particulière, où la matière, elle a moins de prise que sur le reste de la planète. D'ailleurs, comment est-ce qu'on appelle un des noms d'Eretz Israël? C'est Eretz Reim, la terre de vie. Pourquoi? Parce que c'est une terre qui va se renouveler sans cesse dans l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu, il y déverse, comme c'est écrit dans Devarim, 11e chapitre, 12e verset. C'est une terre qui est constamment sous le regard d'Akadosh Baruch Hu du début à la fin de l'année. Et dans la Masechet Gittin, Odaf Nun Zayin Amud Aleph, à la page 57a, qui se pose sur un verset de Yermia, il appelle la terre d'Israël Eretz Zvi, la terre du cerf. Pourquoi? Parce que le cerf, il a la particularité d'avoir une peau particulièrement tendue, mais qui se rétracte considérablement après la mort. Et donc la Gemara, elle nous explique que la terre d'Israël, c'est une terre qui grandit lorsque le peuple juif l'habite, mais qui va se rétracter et se dessécher lorsque Israël, Chas Shalom, est en exil. Et on l'appelle aussi Achot Lanuketana, notre petite sœur. Pourquoi? Parce que Achot, elle tisse aussi. C'est une autre traduction du mot Achot. Elle tisse le lien entre les mondes du haut et les mondes du bas. Et le Shem Mishmuel, il cite pas la référence de cette appellation, mais très certainement qu'en réalité, il s'appuie sur le Zohar, sur la parashat Haremot, où Yerushalayim, elle est appelée là-bas Achot Ketana. D'ailleurs, je vous ferai juste remarquer que Achot Ketana, c'est un des chants, en tout cas les Ashkenazim, qui chantent avec Kippour ou à Rosh Hashanah. Achot Ketana, nanana, matana. Ok.
Donc, on pourrait dire que la théorie du Rachaim Akadosh, qui dit que la Terre, elle se dirige en permanence vers le ciel, en réalité, cette théorie-là, ça concerne quoi? Ça concerne la terre d'Israël qui, elle, veut se diriger sans arrêt vers le cieux. Et ceux, les autres commentateurs qui disent qu'en réalité, c'est les cieux qui repoussent la Terre, alors ça parle du reste de la planète, parce que les cieux sont obligés de les repousser pour éveiller ce désir dans les autres régions de la planète où ces régions sont trop matérielles et elles veulent pas aller vers le spirituel pour éveiller ce désir, alors le spirituel le repousse pour avoir ce désir par l'éloignement. On sait qu'Abraham Avinu, il est né dans un monde idolâtre. Et lorsqu'il a découvert Akadosh Baruch Hu, il y a une lumière qui s'est illuminée en lui. Et comme il était confronté à l'ineptie des croyances qui l'entouraient, alors son désir de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, ça grandissait de jour en jour, parce que c'est au sein des ténèbres qu'on apprécie le plus sa lumière. C'est lorsqu'il fait noir que j'apprécie le plus d'avoir une petite allumette allumée. Si là, je suis entouré de lumière, Baruch Hashem, j'allume une allumette. Non, ça va rien me changer à ma vie. Mais quand il fait noir, une petite allumette, ça fait beaucoup de choses. Donc de la même manière, Avram, il pouvait vraiment apprécier Akadosh Baruch Hu, la Torah, etc., cette lumière, parce qu'il était dans un monde d'obscurité avec que des idolâtres. Et Avram, il avait peur que ses descendants, ils n'éprouvent plus ce désir, parce qu'ils vont naître dans un environnement grâce à Avram, où l'idée d'Akadosh Baruch Hu, ça va les accompagner depuis leur naissance, et donc, Chas Shalom, ils risquent de s'habituer à ça, et de perdre l'enthousiasme, et de plus ressentir la nouveauté, et de se refroidir. Et donc, c'est la raison pour laquelle, selon le Avnénézer, le père de Shemi Shmuel, il nous dit qu'Abraham, il a demandé que ses descendants ils soient exilés s'ils viennent à se refroidir. Et a fait cette demande pour justement pour qu'on puisse pour qu'il puisse s'assurer que on est toujours on renouvelle et toujours on ait ce désir. Si on peut pas avoir le désir intrinsèque, alors au moins qu'on a un autre désir par l'éloignement pour toujours rester proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc si on perd ce désir intrinsèque, qu'on soit exilé pour activer le désir par l'éloignement. Et donc, de là, on voit que l'exil, il est nécessaire. Il n'est pas punitif, en réalité, il est plutôt thérapique. Et cette analyse, elle nous permet de mieux comprendre un passage énigmatique dans la parashat Kitavo qui conclut tous les malheurs, Chas Shalom. Où il y a marqué toutes ces malédictions, elles vont s'abattre sur toi, car tu n'as pas servi l'Éternel ton Dieu avec joie et bonheur. Et donc en réalité, c'est pas une punition pour manque de joie, mais c'est un moyen que le peuple juif retrouve la joie et l'enthousiasme dans sa relation avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que l'éloignement, elle ravive le désir. Mais en réalité, cette phase de repoussement, elle n'est pas obligatoire. Et d'ailleurs, Ashrei Haïch, heureux est l'homme qui n'a pas besoin d'éloignement et d'épreuves pour éveiller en lui le désir et la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et heureux est l'homme qui s'améliore chaque jour un peu plus dans son service d'Hashem, dans sa Torah, dans sa prière, parce qu'avec ça, il va atteindre sans nul doute une dimension nouvelle chaque jour. Et chaque heure, ça va lui sembler nouvelle, comme si c'était la première, comme ce que disait Rabbi Yitzhak Yaakov Rabinovitch, qu'on l'appelle Yehudi Akadosh, c'est lui qui a fondé la Chassidut de Bialik. Il dit chaque jour et à la veille ce que le juif fait au goy. C'est extraordinaire comme phrase. Et le Hénian, c'est que justement, notre but, c'est Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on garde le désir avec lui. Donc, pourquoi se perdre? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il est obligé de créer un désir d'éloignement? Il se retire de nous pour qu'on ça nous ressuscite le désir et qu'on aille vers lui. Non, pourquoi? Entretiens la flamme que tu as vers Akadosh Baruch Hu, entretiens cet enthousiasme, ce désir vers la Torah. Comme ça, constamment, tu voudras te rapprocher, rapprocher, et tu pourras te rapprocher. Si tu perds cette flamme, alors Kadosh Baruch Hu, il est obligé de s'éloigner, envoyer Chas v'shalom des épreuves, des choses qui vont pas, pour s'éloigner, pour que toi tu dises, ah mais attends, s'il te plaît, reviens, et tu aies le désir de nouveau d'aller vers lui. Et maintenant, on peut répondre aux questions qu'on a vues au début de notre commentaire. Alors, lorsque Kadosh Baruch Hu, il s'adresse à Abraham et il lui dit, quitte ta terre, la maison de ton père. Alors, c'est pas une indication géographique, mais philosophique. Il demande à Abraham de quitter la dimension du désir qui est liée à l'éloignement. Parce que, encore une fois, chez son père, c'était de l'idolâtrie, et donc il a eu un désir d'arriver à Kadosh Baruch Hu parce qu'il était éloigné, il était dans l'idolâtrie. Et cette recherche de lumière au sein d'un monde environnant où règnent les ténèbres de l'idolâtrie et la dépravation pour entrer dans une nouvelle dimension, celle de l'amour et du désir
pour Kadosh Baruch Hu, qui a un amour intrinsèque, qui est plus grand et plus solide, et qui a besoin d'aucun éloignement, mais au contraire une proximité constante qui est constamment renouvelée. Et donc oui, Abraham, il avait déjà quitté sa terre natale, mais il doit encore s'éloigner de là-bas, comme dit Rashi. Ça veut dire qu'il doit quitter ce système où la terre, tout comme l'homme, il est à la recherche du ciel, parce que le ciel le repousse pour rejoindre la terre d'Israël qui bénéficie d'une abondance divine, qui est totalement, constamment renouvelée, et qui est naturellement attirée par le ciel. Donc c'est pour ça qu'il dit quitte ta terre, ça veut dire il doit encore s'éloigner de là-bas, ça veut dire vraiment arrête tout ce qui est désir par éloignement et va vers Israël où tu vas pouvoir avoir un désir de rapprochement. Et d'ailleurs, c'est le sens grammatical de la phrase Asher Reka que je vais t'indiquer, qui est un futur présent. Et Hachem, il lui fait savoir que sur sa terre, il montre à Abraham chaque jour une dimension nouvelle. Et si le verset il s'était contenté de dire quitte la maison de ton père, alors on aurait pu se dire ah bah Stam, il doit quitter la maison de son père, c'est purement matériel, c'est géographique. Son père, sa maison elle est là, il doit la quitter. Mais donc, lorsque Akadosh Baruch Hu, il a précisé quitte ta terre, alors qu'il l'avait déjà quitté, alors là on comprend qu'il y a une autre dimension qu'il faut qu'on découvre. Et donc ça met l'accent sur l'aspect philosophique en demandant d'entrer dans une toute nouvelle dimension. Et de quitter cette dimension de la terre où il était pour aller vers la terre d'Eretz Israël. Et en réalité, ça on a un petit peu l'habitude, le Shimi Shmuel, il aime bien étendre ses commentaires, toujours par rapport à Shabbat. Il nous dit que le vendredi soir, c'est le désir décuplé par l'éloignement, alors que la journée du samedi, c'est en rapport avec le désir intrinsèque. Donc en réalité, le vendredi soir, c'est une coupure avec le reste de la semaine qui est plongée dans la matérialité, où on travaille, la production et l'éloignement, où on est éloigné d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on arrive le vendredi soir, alors on doit arrêter toute activité et on rentre dans la dimension du shamor, les interdictions de Shabbat. Et ce contraste avec la semaine, ça va éveiller en nous une prise de conscience et un désir de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est le désir d'une terre repoussée par le ciel. Mais durant la journée de samedi, alors là on est encore dans une deuxième dimension. Après Shamor, il y a quoi? Zachor. Souviens-toi des mitzvot positifs de ce jour qu'on doit accomplir, de la prière, de l'étude de la Torah, des repas qu'on fait, qui vont permettre à notre âme de retrouver l'amour intrinsèque qui la lie à Kadosh Baruch Hu. Et là, c'est la terre qui est attirée par le ciel, par sa source. Et on comprend pourquoi est-ce que le Harizal il recommande d'aller au mikvé la veille de Shabbat, mais aussi samedi matin, pour justement recevoir la sainteté supplémentaire qu'on reçoit à Shabbat. Et à l'image du Yehudi Akadosh, le juif saint, comme on a vu, le premier amour de Bialé, le Shem Mishmuel, il va jusqu'à dire que le samedi matin, c'est au vendredi soir, ce que le Shabbat, c'est aux autres jours de la semaine. Exactement comme on a dit avant la veille du jour, c'est la même chose qu'un juif au goy. Pour conclure, le Shem Mishmuel, il rapporte le Midrash dans Vaikra Rabbah 26, qui précise que la Brit Mila, elle a lieu le huitième jour. Pour que justement le nouveau-né, il rencontre la princesse de Shabbat avant d'entrer dans l'alliance. Parce que si on doit attendre 8 jours pour la Brit Mila, c'est que forcément il y a un Shabbat qui va passer pendant cette période. Et donc on veut que l'enfant, avant d'avoir la Brit Mila, il goûte, il rencontre la princesse de Shabbat. Et en effet, comme on l'a dit au début, c'est l'éloignement qui va éveiller le désir chez l'homme de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est que dans un deuxième temps qu'on va pouvoir avoir un désir intrinsèque. Et la première phase, ça correspond aux années de jeunesse où les pulsions elles poursuivent l'homme et elles l'empêchent d'atteindre la shlemut, la complétude. Et ces forces qui tendent à l'éloigner d'Akadosh Baruch Hu, ça fait que attiser son désir en réalité de se rapprocher de lui. Et si l'homme parvient à maintenir ce combat et à préserver sa mila par rapport aux relations interdites, alors lorsqu'il va avancer en âge et que les passions physiques elles vont s'amoindrir, alors là, il aura le mérite de voir un nouveau désir qui va éclore, un désir intrinsèque, fort et solide, de vouloir s'attacher du Créateur, non pas par éloignement, mais parce qu'on veut se rapprocher. Et les années de jeunesse, elles sont comparées au vendredi soir, au chat mort. Parce que chat mort, c'est quoi? C'est garde-toi pour te rapprocher. Et les suivants, c'est composé lorsqu'on est plus âgé, à la journée de samedi, où c'est Zachor, où on dit maintenant réalise, souviens-toi, fais les mitzvot
pour te rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et chaque juif, à l'aube de sa vie, reçoit cet enseignement. On passe tous, avant d'avoir la Brit Mila, un Shabbat où on n'est pas encore circoncis. Et on rencontre la princesse de Shabbat, mais on est tenu à distance parce qu'on n'est pas encore entré dans l'alliance. Donc on voit la princesse de Shabbat, mais on n'est pas encore entré dans l'alliance avec Akadosh Baruch Hu parce qu'on n'a pas encore eu la Brit Mila. Mais le Shabbat d'après, on est circoncis et là on est appelé tzaddik. Parce que tzaddik, celui qui conserve sa Brit Mila. Comme c'est écrit dans Ishaïa, ton peuple, ce sont tous des tzaddikim. Sur le Shemishmuel, Ishaïa, il fait référence au fait que les Juifs ils ont préservé leur Mila, ne serait-ce que durant les premières années de la vie, et donc grâce à ça, ils méritent d'être appelés tzaddikim. Et donc, grâce à ça, on peut désormais se tenir tout près du roi Bezrat Hashem. Shabbat shalom à tous.